Cher président du World Cancer Leaders Summit, cher confrère Dr Anil de Cruz, honorés confrères, mesdames et messieurs, je suis heureux de me joindre à vous pour cette édition 2021 du World Cancer Leaders Summit. En effet, les inégalités liées au genre exacerbent les barrières d'accès des femmes à la santé, mais aussi retardent les diagnostics des cancers de la femme, d'où les mauvais résultats observés sur le cancer des femmes. Premièrement, sur le plan économique, les inégalités du genre sont à la base d'un traitement discriminatoire des femmes quant à leur accès aux ressources, au travail, etc. Et ce mauvais accès aux ressources va diminuer l'accessibilité financière des femmes aux soins de santé. Il va de soi que lorsque les femmes n'ont pas accès au travail, et lorsqu'elles travaillent mais elles sont sous-payées par rapport aux hommes, leur capacité financière est réduite. Alors elles utilisent leurs revenus pour subvenir aux besoins fondamentaux et du coup la prévention du cancer, le diagnostic et les soins précoces apparaissent comme un luxe. Or, la prévention et les diagnostics précoces sont les deux facteurs de bons résultats dans la prise en charge des cancers féminins. Deuxièmement, sur le plan social, la femme étant considérée comme une citoyenne de second rang dans plusieurs sociétés misogynes, ceci fait que leurs problèmes de santé ne soient pas pris comme une priorité. Souvent, les femmes se présentent malheureusement tardivement aux soins médicaux lorsqu'elle n'a pas eu d'autorisation maritale par exemple, ou que le mari qui gère le revenu familial n'a pas donné le moyen. Mais également le mariage précoce et les accouchements multiples corrélés aux inégalités du genre fragilisent les femmes et les exposent aux risques multiples des maladies, y compris le cancer. Les violences sexuelles qui sévissent dans toutes les sociétés sont une forme d'inégalité du genre. Elles peuvent être sous forme latente dans les sociétés en paix, et dans ces cas-là, les violences se commettent en intrafamilial, dans le milieu professionnel, le milieu estudiantin, mais aussi de façon patente dans les zones de conflit, où les femmes sont non seulement violées, mais aussi mutilées. Ces violences qui se font souvent en toute impunité et qui imposent le silence aux victimes sont source de maladies qui ne sont pas soignées à temps. À titre d'exemple, le HPV, qui est à l'origine des cancers du col, ne sera diagnostiqué qu'au stade très avancé du cancer du col, là où le traitement n'est plus efficace, alors que si les femmes avaient accès aux soins en post-viol, il y aurait lieu de prendre en charge les infections, y compris les HPV, ainsi éviter l'évolution vers le cancer du col. La violence sexuelle est une arme absolue de la destruction psychologique et physique des femmes, mais aussi une arme de domination. Elle est entretenue dans notre société par les tabous qui l'entourent et l'impunité qui la protège. Ses conséquences sont innombrables. Dans le contexte des conflits où nous travaillons, le viol est utilisé comme arme de guerre avec des conséquences physiques telles que la destruction de l'appareil génital de la femme, l'infertilité, les infections sexuellement transmissibles et à long terme, les cancers du col par exemple, les cancers hépatiques, qui peuvent être d'origine virale. Sur le plan psychologique, les femmes perdent l'estime de soi, deviennent anxieuses, à long terme développent les stress post-traumatiques qui peuvent parfois les entraîner à avoir des comportements addictifs pouvant être aussi dangereux pour leur santé. Sur le plan socio-économique, l'exclusion est à l'origine d'une pauvreté extrême
qui va expliquer l'évasion à la prévention et au traitement précoce des cancers. Toutes ces conséquences des violences sexuelles contre les femmes peuvent constituer un lit de cancers multiples, les cancers du foie, les cancers du col, les cancers gynécologiques, etc. Pour accélérer les changements par rapport à la violence, il faut encourager les victimes à dénoncer leurs bourreaux, que la justice améliore son approche de poursuite et de l'administration des preuves, et utiliser de plus en plus les nouvelles technologies pour améliorer cette administration de la preuve. Le non-lieu, souvent prononcé par les juridictions compétentes, décourage les victimes à porter plainte. Enfin, la prise en charge des victimes de violences sexuelles doit être holistique et précoce, c'est-à-dire sur le plan médical, psychologique et socio-économique et légal. On doit agir très tôt pour éviter toutes les conséquences liées aux violences sexuelles. Le cancer féminin en particulier, celui du col de l'utérus, reste un problème de santé publique dans les pays en développement, car il occupe, avec celui du sein, le premier rang en termes de mortalité chez les femmes. Il est donc impératif au pouvoir public de promouvoir une bonne politique de dépistage et de prise en charge précoce des femmes atteintes de cancer féminin. Malheureusement, il n'existe pas une politique adéquate pour le dépistage des cancers féminins dans nos milieux. Le cancer du col est celui dont l'histoire naturelle est bien connue, ainsi que les facteurs étiologiques. Donc, la prévention par le vaccin et le dépistage par le frottis cervico-vaginal, ainsi que l'accès aux tests HPV, peuvent être préconisés. Mais il faut également sensibiliser la population féminine sur le dépistage des différents cancers et l'orientation vers les structures médicales de prise en charge, ce qui fait souvent défaut. Vu le nombre de victimes de violences sexuelles dans notre milieu, la prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles dans notre milieu est une innovation, car nous avions constaté que lorsque les femmes étaient prises en charge précocement et que cette prise en charge était holistique, ça évitait aux femmes de subir toutes les conséquences à long terme de la violence sexuelle. Et ici, si nous parlons spécialement du cancer du col, lorsque la prise en charge de la victime de violences sexuelles a été faite en dehors 72 heures, toutes les préventions peuvent être faites, aussi bien des virus comme le virus de l'hépatite virale B et C, comme le HPV, et tous ces virus peuvent aboutir au cancer chez la femme. Mais également, aujourd'hui, nous sommes en train de développer le dépistage précoce de certains cancers dans notre milieu, mais effectivement, il faut beaucoup plus de moyens et il faudrait absolument que le pouvoir public s'investisse suffisamment pour permettre à ce que la sensibilisation au niveau des utilisatrices, donc des femmes, et au niveau du personnel médical, il y ait une cohérence pour soutenir les femmes dans la lutte contre les cancers. Merci.